Et voilà. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le webinar du 16 septembre pour Easy Remote par Septéo. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit arrivé et on pourra commencer le webinar. Hop. Je vois que ça commence à arriver en ligne. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue. Hop. Hop, ça monte un petit peu. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Et ensuite, on commencera la présentation. Hop, et je vois Johan qui nous dit bonjour dans le chat. Bonjour Johan, bienvenue. Ouais, encore quelques minutes. Hop. On va actualiser la piste. Ouais, voilà. Petite actualisation. Hop. 13h33. Je pense qu'on peut attendre 13h35 et 5 minutes que tout le monde soit là. Et ensuite, on commence. On attaque. C'est ça. Et là, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui nous regarde. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On attend encore quelques minutes que tout le monde soit là. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Donc, déjà, merci beaucoup à ceux qui sont déjà là pour la présentation d'Easy Remote. Hop. Allez, on va commencer. Hop, je vois que la majorité nous a rejoints. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinar qui portera sur notre solution de prise en main à distance Easy Remote par Septéo et plus particulièrement sur comment optimiser votre support à distance pour les services informatiques avec une alternative souveraine aux géants du marché. Hop, alors si vous voulez bien, on va regarder notre présentation. Donc, je me présente, je suis Alexandre, le commercial chargé de Easy Remote chez Septéo IT Solutions et nous sommes également avec Benjamin que je vais laisser se présenter. Oui, donc effectivement, Benjamin Bélier, du coup le product owner sur le projet d'Easy Remote et qui va vous faire du coup la démonstration et vous expliquer un petit peu aussi les nouveautés qui vont arriver, donc la roadmap à court moyen terme sur la fin de l'année 2025 et début d'année 2026. Voilà. Super. On a aussi nos collaborateurs qui sont dans l'équipe de modération. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour communiquer avec vous. Ils pourront nous reporter vos questions.
Alors, Septéo IT Solutions. Donc nous, on existe depuis 2008 et notre objectif, c'est de donner des outils puissants aux services IT. Donc on était vraiment l'expert IT du groupe Septéo avec notre solution RG System, donc qui est une solution de supervision pour les parcs informatiques. Et à l'intérieur de la suite RG System, nous avons un module de prise en main à distance qui est nommé Assist. Et comme Assist fonctionne parfaitement, il a été adopté par tout le groupe Septéo, donc ça représente plus de 3000 collaborateurs et par la suite 150 entreprises partenaires. On a décidé de le commercialiser seul, sans la partie supervision pour les structures qui n'en ont pas besoin. Et c'est ainsi qu'en 2025 est créé Easy Remote par Septéo, qui profite de la même brique technologique. Alors, pour vous présenter le groupe Septéo, qu'est-ce que c'est? C'est la référence européenne dans les logiciels métiers avec des secteurs leaders comme par exemple les notaires, les avocats, etc. Nous faisons partie du top 10 des éditeurs de logiciels en France et ça représente en 2024 420 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une valorisation à 4 milliards. Et comme je l'ai dit déjà précédemment, plus de 3000 collaborateurs dans tout le groupe qui sont supportés dans leur travail tous les jours par notre solution de prise en main à distance. Donc, pourquoi vous êtes ici pour Easy Remote? C'est pour faire le choix d'une solution donc souveraine, comme on l'a dit, parce que Easy Remote, c'est fait 100 en France, c'est fait 100 chez nous, chez Septéo IT Solutions. Donc nos équipes sont au siège de Septéo à Montpellier. Donc moi-même, par exemple Benjamin et toutes les équipes de dev, nous sommes tous à Montpellier. Et nous avons un hébergement 100 français aussi chez OVH en multi-sauvegarde pour vos données. Donc, vous avez l'assurance que vos données ne transitent pas à l'étranger. Et Septéo IT Solutions a encore renouvelé cette année sa certification ISO 27001 en termes d'engagement de sécurité et sa conformité RGPD pour la protection de vos données. Je vais passer sur la slide suivante. Donc, nos engagements avec Easy Remote, qu'est-ce que c'est? C'est simplifier votre expérience support. On sait que souvent, avec les solutions de prise en main à distance, ça peut être un petit peu fastidieux pour les personnes du support, les techniciens, d'intervenir sur des machines à distance. Donc, nous, notre promesse, c'est de vous fournir un outil qui est absolument intuitif et clair et plaisant à l'œil. Tout ça pourquoi? Pour réduire votre temps d'intervention, parce que vous allez aller plus vite et donc régler vos problèmes plus rapidement et comme le temps c'est de l'argent, perdre moins d'argent avec vos supports. Comme je l'ai dit aussi avec nos engagements ISO, et cetera, on vous garantira la sécurité de notre solution et la confidentialité de vos données puisqu'on n'a pas accès aux écrans, à ce que vous regardez quand vous faites les prises en main à distance. Et on parlera ensuite du dernier point, qu'on a noté s'adapter aux réalités des pros de l'IT. On verra ça pendant la démonstration parce que nous, on a identifié les besoins réels des pros et c'est pour ça qu'Easy Remote est centré sur les besoins de l'utilisateur, comparé à nos chers concurrents. Je vais laisser la main à Benjamin pour vous faire la démonstration de Easy Remote. Donc Benjamin, si tu veux prendre la main sur le Ouais. partage d'écran. Alors, je vais récupérer l'écran, partager, j'attends que tu autorises Voilà, et on est bon. je t'autorise. Hop. Parfait. Alors, effectivement, comme l'a déjà introduit Alexandre suite aux différentes explications, moi là l'idée c'est de faire c'est aussi un plongeon directement dans le logiciel. Donc pour le coup on est 100% web et 100% SaaS, donc effectivement il n'y a pas de client lourd. L'idée c'est de se créer un compte, de pouvoir tester la solution et après de tout faire depuis le net. Donc le seul prérequis c'est d'avoir internet au moment où vous voulez faire une prise en main à distance avec Easy Remote by Septéo. Là je suis sur la page d'accueil de la solution. Donc par défaut, j'ai une liste de machines, parce que j'ai déjà moi préalablement fait l'installation de machines pour vous faire la démonstration, mais quand vous allez tester, vous n'aurez pas de machine préinstallée. À ce moment-là, il y a deux possibilités que vous pouvez choisir. La première, c'est de faire une déclaration en fait avec un lien de déploiement d'une machine pour installer un agent
qui va être sur la machine. Et après, vous pourrez faire du coup des prises en main à distance sur la machine qui soit peuvent être sans approbation, soit avec approbation s'il y a déjà un utilisateur de connecté. Et la seconde solution, c'est de faire de la connexion par code. La connexion par code, ça ne nécessite pas d'avoir un agent installé sur la machine distante. Ça nécessite par contre qu'une personne, la personne qui est prise en main, la personne que vous aidez, vous transmette un code pour établir la connexion entre les deux machines. Donc, après, je vais rentrer un petit peu plus dans la profondeur et dans le détail, mais là, l'idée, c'est de vous donner un petit peu les deux grands concepts d'Easy Remote. Soit vous faites une installation d'un agent pour manager la machine, puisque vous avez l'habitude de peut-être faire de prise en main à distance dessus, ou d'avoir une maintenance, une infogérance dessus. Donc vous allez avoir des machines listées. Soit c'est un dépannage qui peut être ponctuel ou qui peut être un petit peu différent d'habitude, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'installer un agent sur la machine, et vous pouvez le faire via la solution par code. Alors maintenant, dans le descriptif de l'application, donc ça c'est la page par défaut, c'est votre accueil. Vous allez retrouver vos différentes machines. Comme je le disais ici, vous pouvez ajouter un appareil. Donc chez Easy Remote, comment ça fonctionne? On va passer par un lien de déploiement qui va faire l'installation de la machine sur l'installation de l'agent sur la machine distante. Pour ce faire, il vous suffit de copier ce lien et de l'envoyer au prix en main ou alors de le faire sur une machine dont vous avez l'usage pour installer l'agent. Donc une fois que vous avez ce lien et que vous l'avez envoyé à la bonne personne, vous pouvez le rentrer sur une interface web, sur un navigateur, peu importe, et vous allez avoir la possibilité de télécharger soit l'agent pour Windows, soit l'agent pour Mac. Donc vous cliquez, ça va vous télécharger le binaire, l'exécutable, et après vous allez pouvoir suivre finalement le process d'installation de l'agent. Donc là vous allez avoir une petite modale classique qui va vous guider dans l'installation du logiciel, et une fois que c'est fait, eh bien ça vous félicite et vous avez l'agent installé, et dans ce cas-là ça remontera directement dans la liste. Donc vous pouvez rafraîchir histoire que l'agent communique, et une fois qu'il communique, hop, il remonte dans la liste. Et une fois que c'est fait, vous avez votre premier appareil qui apparaît dans la liste. Cet appareil, par défaut, il va remonter avec son nom technique, son nom de machine. Vous allez avoir quelques informations intéressantes comme l'adresse IP, le type de machine, est-ce que c'est un serveur, un poste de travail, l'OS, est-ce que c'est du Windows, du Mac, etc. Et vous allez avoir aussi son statut en instantané, est-ce qu'il est en ligne, est-ce qu'il est hors ligne, donc est-ce que la machine est allumée ou pas. Suite à ça, vous pouvez cliquer sur la machine pour avoir sa carte d'identité. Donc là, dans les parties informations, vous allez retrouver son nom technique. Vous pouvez le surcharger pour écrire ce que vous voulez. Typiquement, dans l'exemple d'à côté, là, je vois que j'en ai transformé un en PC de Guillaume, PC d'Alexandre, etc. pour pouvoir plus facilement me repérer. Vous allez avoir des informations sur les derniers redémarrages, le système d'exploitation, quelques informations plus hardware sur le disque, le processeur, etc. Et de quoi identifier la machine avec le numéro de série. Vous allez retrouver un onglet notes où vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. C'est un onglet avec du rich text, donc on peut vraiment écrire en gras, surligner, faire des sourcils, etc. L'idée de ces notes-là, c'est de donner du contexte à l'utilisation de la machine. Ça peut être plein de choses. Si vous êtes plusieurs à travailler, par exemple, dans un groupe de techniciens, vous pouvez très bien dire, allez, le 13 juin, par exemple, j'ai fait tel dépannage, telle intervention, il y avait tel problème à régler, je l'ai réglé, et comme ça permet d'avoir du contenu, du contexte sur qu'est-ce qu'a traversé la machine, et du coup peut-être aussi avoir des points d'ancrage sur quelles sont les futures interventions à mener en fonction de ce qui avait déjà été fait. Donc vous avez jusqu'à 12 000 caractères pour écrire tout ce que vous voulez, et puis après vous pouvez effectivement faire un petit peu de nettoyage si jamais vous arrivez au bout du caractère. Et après, vous allez retrouver les sessions qui sont disponibles. Donc là, vous allez retrouver typiquement qu'il y a une session sur cette machine-là, qui est une machine virtuelle, qui est disponible. Elle est active, donc on a bien la machine qui est en ligne. Et a priori, je peux directement me connecter dessus. Donc ça, je le montrerai juste après. L'ajout d'appareil, donc je vous l'ai montré. Et ensuite, on va retrouver les journaux de connexion. Donc les journaux de connexion, c'est là où on va retrouver l'ensemble des prises en main à distance qui ont été réalisées sur le compte Easy Remote. Peu importe le technicien, puisqu'on voit ici que l'utilisateur, par exemple Alexandre Petit-Bar, a réalisé plusieurs interventions à distance, plusieurs prises en main sur différents appareils. On peut retrouver la nature de l'appareil, la nature aussi de la prise en main à distance, donc sa durée, le type de session, est-ce qu'il a été autorisé, refusé, donc est-ce que ça a été fait avec approbation ou sans approbation. Ça permet d'avoir pas mal de contexte pour pouvoir faire des exports et puis pouvoir aussi retraiter peut-être ces éléments en interne si vous en avez le besoin. J'en ai pas fait récemment moi, donc je peux pas vous montrer d'autres utilisateurs, mais quand j'en ferai une, on devrait voir qu'effectivement moi-même j'ai fait une autre session, une plus récente, et ça vous permettra de voir aussi d'identifier les utilisateurs qui font différentes sessions à distance. Alors je vais retourner sur la partie directe. Je vais du coup prendre en main cette machine. Donc quand je clique
Alors effectivement, je suis allé un petit peu vite. Quand je clique ici, j'ai deux options. Soit je peux me connecter, donc lancer une demande d'approbation et de connexion sur la machine. Là, comme on voit qu'elle est active, effectivement, j'ai besoin que quelqu'un accepte ma prise en main à distance, puisqu'il y a déjà un utilisateur qui est sur la machine. Si ce n'avait pas été le cas, j'aurais simplement dû mettre les identifiants et mots de passe de la machine pour pouvoir m'y connecter. Donc là, on est sur du sans approbation. Et on voit ici, à partir du moment où j'ai déclenché une prise en main à distance, on voit que l'utilisateur Bélier Benjamin a démarré une session. On voit qu'elle a été faite direct avec approbation, donc je suis en attente. Et puis on voit aussi en temps réel le temps qui défile. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet à d'autres utilisateurs, comme par exemple Alexandre, s'il est aussi technicien et qui travaille en même temps sur le compte, de voir que sur cette machine, il a déjà son collègue technicien Benjamin Bélier qui est en train de mener une opération. Donc il ne va pas chercher à le faire. Et puis à la limite, il communique avec lui si jamais ils ont besoin d'aide ou de contexte ensemble. Hop. Donc ici, je vais fermer. Hop. Alors là, j'ai une autre option qui me permet de verrouiller directement la session et me connecter. Donc je vais le faire parce que je pense qu'il y avait une session qui n'avait pas été clôturée proprement. Voilà, donc l'idée c'est qu'une fois effectivement que je démarre ma session et que j'arrive sur une machine qui n'a pas d'utilisateur, eh bien j'arrivais dans ce mode-là. Donc là j'ai ouvert la session, je suis dans la prise en main à distance et on me demande le mot de passe sur la session, là en l'occurrence Vagrant, pour pouvoir accéder à la machine. Donc si je le connais, hop, je le tape. Si je le connais pas, effectivement, je ne peux pas passer par ce mode-là puisqu'il faut absolument que quelqu'un m'autorise de l'autre côté la prise en main à distance. Donc là, je suis sur la machine distante et je vais pouvoir réaliser toutes les opérations que je souhaite. Donc on voit qu'on a directement le focus, enfin vraiment comme une prise en main à distance très standard. Je peux faire toutes les actions disponibles sur la machine. Et après, moi, en tant qu'utilisateur de Easy Remote, je vais avoir un menu de prise en main à distance qui me permet d'avoir d'autres actions rapides. Je vais avoir un onglet d'information qui va me faire un récapitulatif de tous les éléments qu'on avait dans la carte d'identité de la machine. Ouais, c'est parce qu'il y a un agent, donc du coup, ça me remonte bien les informations. On voit aussi qu'il y a un agent avec sa version, son ID, etc. Donc là, on voit bien que c'est une machine que je manage. Je vais retrouver les informations système, informations matérielles et d'informations réseau. Je vais ensuite avoir des réglages qui me permettent de modifier la qualité de la prise en main à distance pour gagner en fluidité si j'ai peut-être un plus petit réseau ou si j'ai une mauvaise connexion tout simplement. Je vais retrouver des actions classiques de redémarrage en mode sans échec, sachant que toutes les prises en main à distance qui sont réalisées, où on va justement faire une action de redémarrage, il va y avoir un reboot automatique qui va se faire avec la prise en main à distance qui continue. Donc il suffit juste de patienter que la machine se reboot, et dès qu'elle se reboot, on va avoir une auto-reconnexion de la prise en main à distance. Donc vous n'êtes pas sorti en fait de la prise en main. Vous avez une action d'élévation de droit qui vous permet, alors pas dans le cadre d'une prise en main avec un agent, parce que comme vous vous connectez via l'agent, vous êtes directement en droit administrateur. Mais si vous le faites, par exemple, depuis une machine où vous avez fait une connexion par code, je vous montrerai juste après, comme on ne le fait pas via l'agent Easy Remote, en fait, on va se connecter sur la session utilisateur qui va nous accepter. Donc, si l'utilisateur n'est pas admin de sa machine, il se peut que vous ne puissiez pas faire toutes les manipulations que vous souhaitez. Dans ce cas-là, l'action d'élévation de droit sera disponible. Et si vous connaissez les mots de passe et identifiants administrateurs de la machine, vous pourrez faire une élévation de droit et du coup agir en tant qu'administrateur. Vous allez avoir aussi les différents écrans qu'on peut voir ici. Donc là, comme je suis sur une machine virtuelle avec un écran, mais si jamais vous aviez tenté de faire une prise en main à distance sur un PC où il y a peut-être 3 écrans, ils vont tous être listés ici et vous aurez 2 choix. Soit à chaque fois affichés ici, donc vous allez pouvoir jongler en fait sur votre écran principal entre tous les écrans, soit vous pourrez les ouvrir dans de nouveaux onglets, ce qui fait que vous-même, si vous avez plusieurs écrans, vous pourrez les dispatcher, les disposer pour avoir vraiment le setup distant. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet vraiment de vous plonger dans la machine distante. Vous allez retrouver la fonctionnalité de transfert de fichiers. Vous pourrez envoyer des fichiers, recevoir des fichiers. C'est une fonctionnalité, voilà, vous pouvez aussi agrandir pour pouvoir naviguer au travers des fichiers de la machine. Donc là, je suis sur la partie envoyer. Donc moi, je peux drag and drop un fichier et l'envoyer, en fait, le transférer dans le dossier qui m'intéresse. Mais je peux aussi recevoir, donc aller chercher des fichiers pour les télécharger chez moi. Vous allez retrouver aussi une fonctionnalité de désactivation de commande de l'utilisateur distant. Bon, ça c'est intéressant parce que si vous faites un dépannage avec l'utilisateur distant et en train de manipuler aussi, vous allez voir la souris bouger, vous ne pourrez pas forcément cliquer là où vous voulez parce qu'il va vous embêter. Donc vous pouvez momentanément, si vous le souhaitez, désactiver les commandes de l'utilisateur distant. À ce moment-là, l'utilisateur distant, il voit que ses commandes ont été désactivées, mais il peut toujours reprendre le contrôle en faisant un contrôle alt-supr, ce qui lui permet de retrouver l'usage de son PC malgré tout, parce qu'on ne va pas définitivement lui empêcher de faire ses commandes. Donc lui, c'est son moyen d'enlever justement ce blocage, mais vous, en un simple clic, vous pouvez de nouveau lui rendre les commandes de sa machine. Ensuite, vous allez retrouver
des raccourcis, donc les raccourcis les plus souvent utilisés, que vous pouvez envoyer au clic. Donc là, si je clique par exemple sur un Alt-Tab, ça va effectuer le Alt-Tab. Bon là, j'ai pas d'application ouverte dans la machine, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais je peux envoyer aussi un contrôle Alt-Sup, ça va ouvrir le gestionnaire de tâches. Je peux réaliser tous les autres raccourcis qui sont intéressants sur le moment. Et ils ont été aussi mappés au clavier, ce qui fait que moi, c'est avec mon clavier là, donc sur mon PC portable à moi, je fais Shift Alt GR Sup, et ben je fais l'équivalent du contrôle Alt Sup que je viens d'envoyer au clic. Donc vous avez les deux. Voilà, si vous êtes plus habitué au raccourci clavier, vous pouvez vous inspirer un petit peu de ce qui est ici et essayer de vous prendre ça en réflexe pour avoir l'habitude de vos raccourcis clavier, mais vous pouvez aussi les envoyer au clic. Et enfin, il y a un dernier raccourci qui est le contrôle Alt-Sub, justement, qu'on a mis dans le menu, puisque ça vous permet notamment de faire du déverrouillage de session, ce genre de choses rapidement, sans avoir à le faire au clavier. Donc c'est un menu voilà, rapide qui est sûrement le raccourci un des plus utilisés dans le cadre des PMAD. Voilà pour l'explication d'une prise en main à distance. J'espère que j'étais assez concis, mais en tout cas, voilà, vous pourrez tester tout ça. Juste pour finir, ici, on est dans le cadre forcément de la visualisation de la machine distante. Donc, derrière, c'est comme s'il y avait aussi un autre utilisateur. Et l'utilisateur en question qui est distant, il va avoir ce petit widget sur son écran qui lui certifie, qui lui permet toujours de voir qu'il y a une prise en main à distance qui est en cours. Il peut retrouver l'utilisateur qui fait la prise en main à distance, le temps, depuis combien de temps la prise en main à distance est en cours, et il peut aussi lui-même mettre fin à la prise en main à distance s'il le souhaite. Donc il a aussi le contrôle, si jamais il y a un problème quelconque, peu importe, ou si vous en tant que technicien, eh bien, vous avez mal fermé la prise en main à distance et que vous êtes parti, etc., bah, lui, il peut quand même mettre fin à la prise en main à distance pour pas qu'il y ait quelque chose qui traîne en longueur. Hop. Et vous, de votre côté, vous pouvez la fermer aussi directement depuis la croix en haut de votre menu. Et à ce moment-là, vous avez une petite coche pour pas oublier le côté sécuritaire. Là, en l'occurrence, comme moi, j'ai accédé à une session qui était verrouillée par défaut, quand je veux la fermer, on me propose directement de la verrouiller aussi en quittant la session. Ça permet d'éviter de laisser la session sur la machine distante déverrouillée, auquel cas, si par exemple l'utilisateur distant était parti en pause déjeuner le temps que je fasse mon intervention, eh bien ça lui assure que son PC sera bien verrouillé quand il revient sur de sa pause déjeuner par exemple. Donc là, je vais terminer la session. Ça permet de la verrouiller en quittant. Et je vais avoir un récapitulatif de session. Donc ça, c'est un récapitulatif qui est que pour moi en tant que technicien. Je vais retrouver les chiffres un peu clés, hein, la durée, date de début, date de fin, quel était l'agent sur lequel j'ai fait la prise en main. Je peux laisser un commentaire si je le veux. Donc je vais en écrire un pour le test. Je vais l'envoyer et je vais fermer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, dans les zones de connexion, je vais voir qu'une nouvelle prise en main à distance a été réalisée. Donc je vais essayer de rafraîchir pour le faire remonter. Bon, en principe, c'est assez instantané. Vous le montrerai juste après la connexion par code. Donc on verra en fait plus récemment ma prise en main à distance qui a été réalisée le 16 septembre. Pour la connexion par code, hop. Donc l'autre moyen, ici, c'est complètement agnostique d'un agent, hein, c'est vous qui lancez ça en tant que technicien. Donc vous allez cliquer, comme je l'ai fait, sur ce bouton, ça va vous ouvrir un nouvel onglet où vous avez quelques guidelines qui vous permettent aussi, vous, d'aider le pris en main à réaliser les quelques actions qu'il doit faire. Puisque pour que cela fonctionne, il faut que le pris en main aille sur le site easyremote.com. Et une fois qu'il est sur le site d'EasyRemote, qui est le site officiel et le site vitrine, il va pouvoir, dans l'onglet télécharger l'exécutable, télécharger bien, la version du logiciel qui permet de fournir le code. Donc soit il prend la version Windows, soit il prend la version Mac en fonction de sa machine et de son OS. Et une fois qu'il a téléchargé, alors je l'ai juste là, comme ça je peux vous l'ouvrir directement, eh bien il accédera à ce petit programme qui en fait n'a pour vocation que de vous donner un code qui permet justement de déclencher une prise en main à distance. Donc une fois que je l'ai lancé, hop, ça me donne un code d'accès. Il est bien précisé qu'il faut le transmettre au technicien pour qu'il puisse prendre la main sur la machine en question. Et ensuite, j'ai un code à 6 lettres. Donc là, je vais le taper. Hop, je change d'écran. Et je vais le taper. Donc c'était HHDCGX. Et une fois qu'il est validé, ça déverrouille. On est en attente. Et là, je suis en attente de l'accord de l'utilisateur distant. Donc hop, je vous montre ça. Je le fais sur ma propre machine, puisque j'ai généré le code avec l'exécutable qui est sur la machine sur laquelle je vous présente EasyRemote, ce qui fait que j'ai une demande d'approbation. Et là, c'est ce que verrait n'importe lequel de vos prises en main si vous faites une prise en main à distance avec approbation, que ce soit par code ou que ce soit via un agent. J'ai un petit récapitulatif, et après je peux soit refuser, soit accepter la prise en main. Donc là, je vais refuser. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça vous montre aussi qu'on détecte toujours les versions. Et là, en l'occurrence, la version que j'ai ouverte pour vous montrer pour le test, elle n'est pas à jour, donc il faudra que je la retélécharge pour avoir une version à jour.
Mais en tout cas, voilà, je refuse. Et quand je refuse, eh bien, moi, en tant que technicien, je vois que l'utilisateur distant a bien refusé la connexion. Donc, je sais pourquoi je n'ai pas réussi à me connecter. Et dans ce cas-là, ben, je peux, si je l'ai au téléphone, lui expliquer, ah ben, vous êtes trompé, il fallait accepter, monsieur le client, parce que sinon, je peux pas accéder à votre machine, etc., etc. Hop. Donc, je vais quitter ça. Je crois que j'ai fait le tour, en tout cas, pour la partie purement opérationnelle fonctionnelle. Il me reste deux petites minutes, juste pour vous présenter la partie administrative du dashboard d'Easy Remote. Vous allez retrouver en tant qu'utilisateur, donc en tant que technicien, la gestion de votre profil, ou en tant qu'admin, peu importe, hein. Donc là, c'est relié à votre accès au compte Easy Remote. Donc là, on voit que moi, je suis l'utilisateur Benjamin Bélier. Voici mon adresse mail qui me permet de me connecter, etc., etc. Mon rôle, ma langue du dashboard. Je peux ajouter un mot de passe si je le veux, parce qu'il y a plusieurs modes de connexion. Bon, ça, je ne vais pas expliquer, mais vous le verrez à la création de votre profil si vous le testez. Soit vous connectez avec un lien, un Magic Link, ce qui vous redirige en fait depuis votre adresse mail et qui vous authentifie instantanément, ou soit vous pouvez mettre un mot de passe si vous êtes plutôt vieille école, si on peut dire. Vous allez retrouver aussi tous vos droits. Et après, dans la plateforme, qui est plus la plateforme là de paramétrage, vous allez pouvoir retrouver aussi la partie administration. Donc la partie administration, quand vous en avez le droit, ça vous permet de voir les éléments du compte Easy Remote cette fois-ci. Donc là, le compte Easy Remote, c'est un compte qui s'appelle RG System. Il y a un abonnement qui est un abonnement professionnel avec tant d'appareils, tant d'utilisateurs, tant de canaux pour faire des prises en main à distance, etc., etc. On peut supprimer le compte le jour où on n'en a plus besoin et vous pouvez gérer votre abonnement directement par ce lien. Et enfin, on a une partie de gestion d'utilisateurs et de droits. On va retrouver tous les utilisateurs qu'on a invités avec des états. Donc là, on a un état actif, mais on peut aussi retrouver là 2 utilisateurs que j'ai invités, mais qui n'ont jamais accepté. Dans ce cas-là, les invitations ont été expirées. Donc là, je peux les supprimer et puis je peux les réinviter par l'onglet d'invitation. Donc là, c'est tout bête. Il vous faut un prénom, un nom, une adresse mail. Définir un rôle. Donc, soit un rôle qui est par défaut les administrateurs, les techniciens, soit un rôle que vous avez créé vous-même en fonction de ce que vous voulez attribuer comme rôle dans l'interface. Après, vous pouvez choisir la langue. À ce moment-là, l'utilisateur va recevoir une invitation dans sa boîte mail, en tout cas sur le mail que vous avez utilisé, et dès qu'il l'accepte, hop, eh bien, il pourra définir aussi un mot de passe ou utiliser le Magic Link pour à chaque fois se connecter à l'interface Easy Remote, tout simplement. Et sur la partie rôle, comme je vous le précisais, par défaut, vous avez 2 types de rôles qui sont préintégrés dans le logiciel, administrateur et technicien, mais vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, créer des rôles customisés en mettant un nom, une description et en définissant le cadre, le scope fonctionnel de votre, du rôle qui sera après attribué à l'utilisateur de votre choix. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Globalement ici, pareil, on voit dans le menu l'avatar avec ma photo et la photo de l'entreprise. Ça c'est pareil, vous pouvez les modifier et les retrouver directement dans les éléments associés. Donc là, dans mon profil, je peux y mettre une photo et de la même manière, dans le profil de l'entreprise, je peux y mettre une image. Et quand vous avez une image, après, elle ressortira dans les prises en main à distance. On va voir si les gens de connexion c'est bien remonté. Alors bon bah là, manque de peau sur l'effet démo, elle remonte pas. Je sais pas pourquoi. Alors que j'en ai fait toute la matinée, elles ont Ouais, toutes là, remonté. on les voit, toutes celles qui ont été faites ce matin. Mais bon voilà, globalement, je pense qu'elle va remonter d'ici quelques minutes. Mais voilà, l'idée c'est que vous aurez le récap de toutes vos prises en distance par ici et vous pourrez les télécharger et les exporter pour en retraiter les données si vous en avez besoin. Voilà, je pense que j'ai fait Super. le tour. Je m'arrête là parce que je vois le temps file et il nous restera peut-être 5 dernières minutes pour finir le diapo. Donc je te laisse reprendre la main. Tout à fait. Hop, je vais partager mon propre écran. Hop, si je partage une fenêtre ici, et voilà. Là, normalement, on devrait être sur la roadmap du produit. Donc effectivement, Easy Remote, c'est un produit qui est en constante évolution. On travaille dessus tous les jours. Donc Benjamin, si tu veux Oui. nous présenter très rapidement la roadmap et après je parlerai des offres avant de libérer nos invités. Tout à fait. Donc très rapidement, j'ai mis 5 points. Il y en a un sixième que j'ai pas inséré, mais bon, il devrait voir le jour aussi assez rapidement. Donc la première chose qui est très imminent, là, ça va sortir soit cette semaine, soit la semaine prochaine, c'est le déploiement en masse. Donc comme vous l'avez vu au travers de la démonstration, aujourd'hui, on passe par un kit de déploiement pour faire l'installation d'un agent sur la machine distante. Ça nécessite de prendre le lien, de l'envoyer à
personne de la machine distante pour qu'elle puisse faire l'installation de l'agent. Là, l'idée, c'est d'avoir un MSI avec une commande de déploiement, et dans ce cas-là, vous pourrez via des GPO déployer l'agent sur toutes les machines que vous managez, ce qui permet de le faire instantanément sans avoir de GUI et après de remonter toutes vos machines d'un coup dans la liste. Donc ça va, voilà, comme je disais, c'est imminent, ça va sortir très bientôt. L'autre sujet qui est en cours de développement actuellement, c'est le SSO. Donc on va avoir l'arrivée du SSO, ce qui fait que vous pourrez lier une organisation Microsoft et vous connecter directement par le SSO avec une redirection. Donc là, plus besoin de mot de passe, plus besoin de Magic Link. La seule chose que vous avez à faire, c'est rentrer une adresse mail et hop, vous êtes connecté et déclaré dans Easy Remote. Suite à ça, on va développer aussi le 2FA, qui est une manière de sécuriser aussi et l'authentification et vos accès. Donc ça, c'est indépendant du SSO. Les deux peuvent cohabiter, mais le SSO est prioritaire sur le 2FA. Mais en tout cas, pour des plus petites organisations qui n'auraient pas forcément le SSO et de grosses organisations Microsoft, l'idée, c'est que chaque utilisateur pourra configurer son 2FA pour avoir vous savez, un QR code que vous allez scanner sur une application d'authentification, et à chaque connexion, vous aurez besoin de mettre le code unique, donc le TOTP, pour accéder à Easy Remote. En quatrième, là on est en cours de design, ça va être la gestion des groupes. Donc l'idée derrière ça, c'est d'avoir la possibilité de grouper via des dossiers, des sites, peu importe le terme, le nom, mais en tout cas de faire des regroupements de machines qui pourront ensuite être attribués à des techniciens, ce qui fait que des techniciens, enfin des utilisateurs que vous aurez dans la plateforme, pourront avoir un scope de travail et n'auront pas forcément besoin de voir toutes les machines que vous aurez déclarées et vont être attribuées à des sous-groupes. Donc ça permet d'avoir une meilleure organisation et d'avoir aussi une gestion plus fine des droits et du scope de travail de chacun. Ce que j'ai dit que j'ai pas noté, c'est le chat, puisque ça va aussi pas tarder à être travaillé. L'idée, c'est de mettre en place un chat entre le pris en main et le technicien dans le cadre de la prise en main à distance, ce qui vous permet, si vous n'êtes pas en communication directe avec lui, que ce soit par du téléphone, un outil interne, du Teams, peu importe, de pouvoir aussi communiquer avec lui par l'intermédiaire de ce chat, si jamais vous avez besoin de lui transmettre des informations. Et enfin, la dernière roue de cette roadmap, c'est la version Android et iOS. Ça, c'est aussi en cours de développement. On est plus sur la partie pour moi plus techno. La partie après plus applicative va être sûrement développée fin d'année. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir une application à télécharger sur un téléphone, sur un device, que ce soit Apple ou Android, pour faire un partage d'écran et pouvoir dépanner une flotte de téléphones si vous avez ceci à gérer. Voilà. Super. Alors je vais reprendre la parole sur les quelques minutes qui nous restent. Je vais vous partager une autre fenêtre parce que je vois que tout à l'heure on était un petit peu embêté de ne pas pouvoir vous montrer les journaux de connexion. Donc je me suis connecté moi-même sur Easy Remote et effectivement on voit les interventions de Benjamin qui apparaissent ici avec le commentaire qu'il a tapé tout à l'heure. Donc je pense que c'était juste un petit problème de rafraîchissement de page. Mais comme Benjamin l'a expliqué, vous pourrez voir toutes vos interventions qui sont ici avec les différents types de connexions. Avant de passer 1 minute ou 2 sur la partie commerciale de Easy Remote, n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez commencer à la taper dans le chat des participants et comme ça je pourrai y répondre avant qu'on termine le webinaire. Hop, alors Easy Remote, au niveau commercial, on le présente de cette manière-là. Vous pouvez souscrire l'offre solo, donc c'est pour un seul utilisateur avec un seul canal. Le canal, c'est le pont qui est fait entre vous, le technicien, et la machine qui est prise à distance. Donc aujourd'hui, on s'adresse plutôt à des DSI dans ce webinaire. Donc vous allez plutôt partir sur plusieurs canaux puisque vous avez souvent plusieurs techniciens au support, etc. Donc dites-vous que vous avez votre technicien A qui fait une prise en main sur la machine A. Tant que cette prise en main est ouverte, ça s'appelle un canal. Donc si vous voulez travailler sur une autre machine en même temps, ça fera 2 canaux. Maintenant, si vous pouvez vous organiser pour faire les interventions les unes après les autres, vous pourrez conserver uniquement un seul canal et vous serez donc sur cette offre pro en utilisant un nombre illimité d'utilisateurs. Donc peu importe le nombre de techniciens que vous avez, etc., ça ne sera pas facturé. Nous, on ira se concentrer sur le prix du canal avec ce prix-là à 17,90 € hors taxe par mois par canal.
Vous avez aussi la possibilité de nous demander un devis si vous voulez une offre sur mesure. Ça sera avec plaisir. Et dans tous les cas, pour terminer le webinaire, si je vois qu'il n'y a pas de questions, vous pouvez cliquer ici sur le bouton tester et souscrire qui ne vous engagera pas à souscrire une offre, mais qui vous permettra de créer un compte gratuit de Easy Remote pendant 14 jours. Et comme ça, vous pouvez tester en illimité notre offre sur l'offre pro. Ça vous permettra de vous faire votre propre avis malgré la super démo de Ben. Voilà, c'est tout pour moi. S'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, il est 14h05, on a commencé à F1 à 35 aussi, donc on est dans notre créneau. Je vais réfléchir une dernière fois pour voir si on n'a pas de nouvelles questions. Et a priori, non, il n'y a pas de questions. Donc je pense qu'on va pouvoir se quitter ici en vous remerciant d'avoir suivi notre webinaire et en espérant vous voir sur Easy Remote. Merci à vous. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.